Donc, ce matin, le texte que nous allons regarder se trouve dans 2 Samuel 22. Et avant de commencer à lire le texte, j'aimerais diviser l'assemblée en 2 groupes. Un groupe ici va ouvrir sa Bible dans 2 Samuel 22, toute la section à ma gauche et à votre droite. Et le groupe ici va aller ouvrir dans Psaume 18. Et on va lire le texte en même temps. Vous allez noter quelques petites différences, très mineures, et je vais tenter de les soulever. Donc, ce qu'on va faire ce matin, juste parce qu'on manque de temps, on va lire les 7 premiers versets seulement. Et si vous voulez, vous pouvez lire le reste du texte à la maison. Je vais essayer de vous faire un résumé pour qu'on voit la ligne principale de ce que David enseigne. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Affamé et assoiffé de vérité ». Donc, on va aller commencer 2 Samuel 22 et Psaume 18. Et pour ceux qui vont être dans le Psaume 18, vous allez noter une petite différence. Ne vous en faites pas, on va y revenir. On va expliquer à l'autre groupe qui n'a pas ce détail-là dans leur texte pourquoi c'est manqué. Donc, 2 Samuel 22 et Psaume 18. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Pourquoi on retrouve ces paroles dans 2 textes de la Bible? Bien, probablement parce que quelqu'un a entendu les paroles de David et les a écrites. Et probablement aussi en même temps que David lui-même a écrit ses propres paroles. La troisième raison serait que Dieu veut qu'on porte attention aux paroles de David. David est une figure importante de la Bible. Son nom signifie en hébreu « bien-aimé ». Dans la liste des ennemis que David fait mention, le seul dont le prénom est nommé est Saül. Son nom veut dire « demander » ou « prier pour ». C'est exactement ce que le peuple a fait pour avoir un roi. Ils ont prié Dieu, ils ont demandé. Toute la vie de David, les 2 hommes vont être mis en opposition, en contraste. Dans tout l'Ancien Testament, aucun homme ne semble avoir autant marqué l'affection des hommes que David. Bien sûr, on pourrait parler d'Abraham, d'Enoch, d'Élie. Les 2 derniers ont été élevés directement au ciel. On pourrait parler de Daniel, qui a eu confiance en l'Éternel pour le délivrer. On pourrait parler de nombreux prophètes. Mais ce qui rend David sympathique est que ce qu'on peut identifier de lui nous ressemble. On n'est pas exempt de faute. David laisse connaître ses sentiments au travers ce qu'il vit. C'est ce qu'on voit dans le texte. Il ne les cache pas. Et Dieu aussi révèle qui est David. En Hébreux 11:32, l'auteur, qui est inconnu, qui est peut-être Paul, peut-être quelqu'un d'autre, mentionne au verset 32, dans la liste des héros de la foi, il dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions.
teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes de la prison. Ils furent lapillés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et finalement, les 2 derniers versets nous disent, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Quand même étonnant de voir tant de passages de la Bible mentionnés et de ne pas avoir un descriptif précis dans le texte d'Hébreux 11 de ce que David a vécu. Et en même temps, pas surprenant du tout, parce que l'auteur le dit que le temps lui manque. Mais David est quand même dans la liste des héros de la foi et certainement il peut être un exemple pour nous. David fut si populaire en son époque et au travers les siècles que même le Coran, qui est un livre charnel, immodéré et non inspiré, utilise son nom pour déformer de nombreuses histoires bibliques. En lisant les 2 textes de ce matin, on pourrait établir 7 sections. Premièrement, David fait la louange à Dieu du verset 1 à 4. Je vais vous donner quelques points techniques et par la suite, on va aller vraiment sur l'ensemble du texte. Au verset 3, David parle du bouclier comme une arme défensive et il parle de la corne comme une arme offensive. Dans certaines versions, la corne va être traduite par l'expression « par la force ». Au verset 4, dans les mots hébreux, David parle qu'il est délivré de Bélial, qui est traduit en français un petit peu étrangement dans plusieurs versions. Si on compare avec ce que Paul mentionne en 2 Corinthiens 6, verset 14, Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? » Donc David, dans les mots hébreux, qui est difficilement traduisible en français, considère même qu'il était sous l'emprise néfaste de Satan par le pouvoir de ses ennemis. Bélial ici, c'est vraiment un nom qui est attribué à Satan. Je ne vais pas rentrer dans la forme hébraïque, là, mais juste vous donner un petit résumé. La deuxième portion serait que David fait un descriptif de ses ennemis dans l'ensemble du texte. La troisième portion relaterait la mort des ennemis de David et la délivrance par Dieu, des versets 5 à 20. Il fait aussi, dans cette section-là, une allusion à la délivrance d'Israël lors du passage de la mer Morte. Et le verset 20, pour moi, est vraiment un très, très beau verset dans l'ensemble du passage. David dit « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Donc, c'est une réciprocité. David aime Dieu et Dieu aime David. Et Dieu aime toujours le premier. La quatrième section serait le constat de l'action de Dieu face à l'humilité de ceux qui se confient en lui.
du verset 21 à 25. Et le 5e serait des généralités du verset 26 et 28 et des appropriations personnelles de 29 à 37. La 6e section serait des conséquences de l'injustice des ennemis, allant jusqu'à la riposte de David qui va verser le sang de ses ennemis justement et faire une action de justice. Ça nous semble étonnant, mais c'est vraiment ce que le texte nous dit. Dieu va punir par David l'injustice. Du verset 38 à 43. Et la dernière portion, de 44 à 51, serait une apologie de Dieu. Donc, faire valoir que Dieu est nécessaire et, disons, un must dans la vie de chacun. On pourrait, tout dépendamment de comment notre cœur est disposé, on pourrait interpréter les propos de David de deux façons. On pourrait penser que David pourrait être un homme confiant et imbu de lui-même, ou que peut-être c'est un homme fautif qui s'est repenti et s'appuie sur l'Éternel. En même temps, quand on voit, disons, du côté de la divinité, on pourrait penser que soit Dieu est un Dieu qui se venge avec plaisir de ceux qui ne cherchent pas la justice, donc un Dieu un petit peu malcommode, là, qui a des mauvais sentiments, ou on pourrait penser que Dieu est le héros de David et de ceux qui cherchent en lui leur justice. On pourrait dire qu'il y a une séparation, une petite dichotomie. Mais David, d'un côté, c'est ça, il y a David d'un côté et il y a ses ennemis de l'autre. Le contraste est quand même grand à tous les égards. David fait face au bien et au mal, alors que Dieu, lui, fait face à différentes catégories d'hommes. Il n'est pas désireux d'aucune façon de faire le mal. Ça serait même contre sa nature. Les paroles de David dans le texte sont aussi parfois plus que des images. Elles pointent à des certitudes, à son espérance, à sa foi, à ses attentes. Dieu est toujours le héros du récit de David. Il est aussi le sauveur de sa vie. On a lu tout à l'heure le psaume 23. C'est vraiment ce que David énonce. Pourquoi avoir sélectionné les deux textes? Pourquoi les avoir mis en opposition ce matin? Bien, justement pour qu'on puisse relever quelques petites différences. Dans ce qu'on a lu ce matin, il y en a une frappante à partir du verset 2. David va dire, je vais sauter un petit peu de notes parce que le temps va nous manquer. Je dois apprendre à limiter mon texte pour pouvoir livrer dans un temps record. Que pour ceux qui suivent mes enseignements là, à l'école du dimanche, vous savez que je peux prendre des fois beaucoup de temps pour exposer les détails. Donc David va dire dans le psaume 18, ce qu'on ne voit pas dans 2 Samuel 22, il va parler de son amour. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force », dans psaume 18, 2. On pourrait dire « Wow », c'est assez exceptionnel, c'est assez personnel. Non seulement David déclare son amour, mais il attribue la gloire à l'Éternel, au-delà même des capacités propres qu'il possède. Dans l'hébreu, le verbe qui est employé, c'est rakam. C'est utilisé pour signifier le fait que David chérit avec tendresse. Mais habituellement, le mot rakam, c'est Dieu qui le mentionne. C'est Dieu qui dit qu'il l'aime avec tendresse. Donc, David utilise un mot extraordinaire, peu commun, pour tenter de décrire l'amour qu'il a envers Dieu. C'est un amour ardent qui rappelle vraiment les sentiments de David.
Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui seraient capables de dire cela? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ça équivaut à dire, c'est l'Éternel en qui je me confie. C'est l'Éternel qui vit à jamais, qui nous précède et qui nous a créés. C'est fort quand même comme mot. Amen. Est-ce que vous pouvez croire que l'Éternel est votre force? Lui dire je t'aime et le penser. Non seulement le dire, mais le penser. Le penser de tout votre cœur, le montrer par des actions concrètes. Beaucoup de personnes vont affirmer du bout des lèvres, mais quand l'épreuve ou les difficultés arrivent, cet amour-là va souvent va souvent être mis de côté. C'est une mauvaise idée. Dire que Dieu est l'Éternel et l'affirmer, le montrer, doit se faire dans un mouvement, par nos actions, par la confession de foi, par la foi en son Fils, en Jésus qui est le Sauveur et le Seigneur des hommes. C'est ça que David affirme dans le texte. Et même dans le psaume 23 qu'on a lu en préambule. En Matthieu 22, 43, Jésus va reprendre une citation qu'on trouve au psaume 110. À ce moment-là, en Matthieu 22, les pharisiens arrivent vers Jésus, sachant que les Sadducéens ont été, frustrés parce que Jésus leur a enseigné la vérité. Jésus va dire ceci. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Donc, l'appelle-t-il le Messie? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? On dit que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Est-ce que Jésus dit ici qu'il est Dieu? Absolument. Il est en train d'affirmer aux pharisiens qui viennent pour le tenter, je suis Dieu. C'est même ce que David a dit, le Seigneur assis à la droite de mon Seigneur. David, dans le texte de ce matin, en parlant de ses ennemis, fait une comparaison indirecte entre sa vie et principalement avec celle de Saül. David ne dit pas que Saül est l'ennemi de Dieu, il dit qu'il est son ennemi. Dieu va juger de la finalité. Et quand on s'en venait ce matin dans la voiture, Bessie me rappelait que Saül aussi, à un certain moment, a prophétisé, il a été saisi par l'Esprit. Le même Esprit qui était donné à David. Dieu va démontrer dans plusieurs endroits dans la Bible qu'il approuve. Dieu démontre qu'il approuve David et il le réprouve aussi quand il pêche. Il le corrige. Au verset 4, David dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » C'est beaucoup plus qu'un cri. C'est en fait une attitude qui imprègne l'ensemble de sa personne, qui marque son âme, ses pensées, ses sentiments et ses actions. Il ne faut surtout pas penser que David a eu la vie facile, parce que ce ne fut pas le cas. David a eu de nombreuses tentations et il a failli aussi en plusieurs occasions. Il n'était pas un homme irréprochable. Dans le texte aussi, David va parler à plusieurs reprises par des images. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de parler en images. Moi, ça m'arrive très rarement. Et de façon générale, c'est quelque chose qui est peu employé dans notre siècle. Si je disais, par exemple, « Oh chérie, oh ma belle Bessie, ton repas était si bon que les nuages ont habité la surface de ton gâteau. Le glaçage fut aussi blanc que la neige du matin,
et savoureux comme une crème au beurre de meringue. Ça serait, hein? Une poésie. Ça serait assez spécial. Violon. Oui, il manquerait du violon. David fait un peu la même chose dans le texte en plusieurs occasions. Il est en extase. Il l'amplifie sans nécessairement dénaturer les faits. Le texte, en fait, même si David est fautif, nous montre une progression de David et il montre aussi que Dieu ne change pas. On pourrait se rappeler du combat de David avec Goliath en lisant le texte. Ok, David, je me souviens de cette histoire-là, le combat avec Goliath. Ou le fait que David apportait par humilité la nourriture à ses frères qui étaient à la guerre. On pourrait parler de la promesse de la royauté, la consécration devant la famille, là, quand Samuel est venu pour le faire roi. On pourrait parler de sa folie chez les Philistins, quand il alla jusqu'à même à baver dans sa barbe. On pourrait parler de sa fuite qui le poussa à manger le pain de proposition, même si ce n'était pas un péché. On pourrait parler de sa convoitise de Bathsheba, puis la mort d'Uri. On pourrait parler de la mort de son fils à cause de ses péchés, de la longue période d'attente, ou même la période de fuite de Saül. On pourrait parler d'une auto-évaluation du renoncement de soi. Une chose est certaine, David, dans le texte, est en vie et ses ennemis sont décédés. Ils sont tous morts. En 1 Samuel 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Dans Actes 13, 22, le texte va nous dire « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Mais est-ce que David a vraiment fait toute la volonté de Dieu? Absolument pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, un homme selon mon cœur? Ça veut simplement dire que Dieu a choisi David pour une tâche précise, même si David n'est pas parfait. Okay? Il serait faux de dire que Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, absolument. Il ne me regarde pas simplement au cœur. Vous pourriez avoir des bonnes intentions et finalement être dans l'erreur. Dieu va regarder votre cœur, il va regarder aussi vos motifs et vos actions. Simplement penser que Dieu regarde au cœur, c'est une erreur. Okay? On pourrait être, la Bible dit, le cœur est tortueux, mauvais, donc on pourrait être bien intentionné et finalement faire quelque chose de mal. Dans Actes, je n'ai pas noté le chapitre, je crois que c'est chapitre 7. Paul a été invité à prendre la parole dans une synagogue. Il y avait une grande foule qui était présente. Paul va dire, durant 450 ans environ, Dieu donna des juges à Israël jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, au verset 22, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, donc celle de guider Israël. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc le texte nous parle que Jésus est de la postérité de David. Et si on prend le temps d'analyser comme il faut la généalogie, disons, dans Matthieu 1, on va voir que d'Abraham jusqu'à David,
il y a 14 générations. De David jusqu'à la déportation en Babylone, il y a 14 générations. Et depuis la déportation jusqu'à Babylone, de Babylone jusqu'à Christ, il y a 14 générations. Comment Dieu pouvait-il désigner David comme un homme selon son cœur, alors même qu'il savait qu'il commettait de nombreux péchés dans sa vie? David a commis un meurtre pour couvrir son adultère. Il a aussi été incité par Satan à dénombrer le peuple d'Israël, et il le faisait en connaissance de cause. C'est des fautes graves. Mais David était essentiellement un homme de confession et de repentance. Quand on regarde les psaumes, dans le psaume 32, David va mentionner à une occasion, au verset 3, que même après avoir péché, il a gardé le silence pendant un certain temps. Et au verset 5, il confesse qu'il a obtenu le pardon de son péché suite à ses transgressions. Donc c'est un homme qui se repent. Et le psaume 23 qu'on a lu ce matin, ce n'est pas simplement non plus une citation qu'on doit réciter lors de funérailles. C'est triste, là, mais c'est souvent ce qu'on entend. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine, puis je l'ai entendu à outrance, le psaume 23. Et les gens ne savaient même pas à quoi ça faisait référence. C'est juste un beau texte à lire. Pour certains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est certainement un incomparable parmi ses pairs. C'est un homme d'exception. Il est roi, mais avant tout, c'est un simple homme qui s'humilie et qui devient, devant l'Éternel, un homme important. Il ne s'humilie pas pour plaire aux hommes. Il ne s'est pas dévêtu non plus pour plaire à sa femme. Si vous vous souvenez, là, quand l'arche de l'Alliance revient vers Jérusalem, David se dévêtit, il est presque nu avec probablement juste sa pagne et il danse de tout son cœur face au peuple. Il partage sa joie. Donc, David voulait plaire à l'Éternel avant de plaire aux hommes. Je vous pose une question. Quand avez-vous couru un marathon? Hein? Je vous pose une autre question, parce que pour la majorité, on n'a probablement jamais couru un marathon. Moi, j'en ai fait un à 15 ans et c'était toute une épreuve. Quel est le meilleur temps à vie pour un marathon? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Levez la main si vous avez. Quel est le meilleur temps à vie? De départ à arrivée, là. De départ à arrivée pour avoir couru un marathon. James? 2 heures, 2 minutes. 2 heures, 2 minutes. D'accord. Quelqu'un d'autre? Julio. Oh, non, À peu près? ok, je donne 3 heures. 3 heures? 3 heures. OK. On est dans les 2 heures jusqu'en 2014. Et ensuite, ça va en bas des 2 heures. Je vais vous donner le temps. OK? Le temps, c'est 1h59, 40 secondes, point 2 millièmes. Non, 1h59 minutes, oui, 40 secondes, point 2 millièmes. Ça a été couru par Eliud Kipchoge. Cet homme-là, c'est un incomparable. Okay? Quand les gens sont à bout de souffle et respirent par la bouche, lui, il respire encore par le nez. Et c'est une chose qui est déconseillée dans la course de courir en respirant par le nez parce que c'est une voie respiratoire plus restreinte et qui fait en sorte que respirer et expirer par le nez rend, disons, la transition d'air difficile. Souvent, on va conseiller de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc, de faire sortir le gaz carbonique rapidement.
Il y a une course qui a été faite, et je vous annonce que Eliud Kipchoge est un chrétien. Cet homme-là a remporté 80% de tous les marathons qu'il a courus à vie. C'est un hors norme. Il y a une course qui a été organisée il y a peu de temps. Si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Je crois que tu vas avoir du son, si tu peux le baisser. Vous allez juste avoir un petit aperçu ici sur l'écran en même temps. Eliud et le monsieur en blanc. Les gens qui sont devant lui sont ce qu'on appelle des pacers. Ce sont des gens qui sont là simplement pour couper le vent. Ils courent en peloton comme ça se ferait dans un marathon régulier. Les meneurs sont toujours en avant et les retardataires, évidemment, suivent. Donc, cette course-là est organisée typiquement pour Eliud Kipchoge. Personne ne peut, dans une fréquence normale, battre ses records. Donc, ici, ce sont tous des coureurs d'élite qui le précèdent et qui l'aident à courir jusqu'au fil d'arrivée. Et cet homme-là, vers la fin, vous allez voir qu'il va dépasser les autres parce que là, il veut accélérer le rythme. Et regardez son physique, là, ça fait 2 heures qu'il court. Là. Moi, je ne courrais pas 30 secondes à cette vitesse-là. Beaucoup de gens ne conduisent même pas en voiture à cette vitesse-là. Si vous venez vous promener en campagne, là, je vous garantis qu'il y a des gens qui conduisent beaucoup plus lentement que ce qui est en train de courir. Donc, la course est exceptionnelle et le monsieur va courir en moins de 2 heures le marathon. Il court 42,195 km à l'âge de 34 ans. Et être pacer pour Eliud, c'est pratiquement un cauchemar. Ce gars-là court tellement vite, c'est une exception. D'accord? Donc, c'est quand même impressionnant. Je vous inviterais peut-être à aller voir sur YouTube les performances de ce monsieur-là, mais c'est vraiment un hors norme. Tu peux mettre sur pause. Pourquoi je vous parle de lui? Quel lien avec David et quel lien avec vous et moi? On se retrouve aujourd'hui, 3000 ans plus tard, après les textes qu'on a lus de David, et on parle encore de cet homme-là. C'est incroyable. On peut affirmer que ce que Dieu permet dans la vie n'est pas toujours le fruit du hasard ou des circonstances, mais devrait toujours nous conduire à une recherche de l'Éternel, au renoncement et à la reconnaissance de nos propres erreurs. Dans la dynastie de tous les rois de la terre et de toute époque, David est certainement l'un de nos préférés, sans être parfait. Saül fut-il l'un des pires rois d'Israël? Non. Il y en a eu des pires que lui, je vous l'affirme. Mais c'est la comparaison avec David qui le montre davantage sous un jour mauvais, à cause que David est un homme d'exception. David n'a pas besoin de faire passer Saül pour un homme ridicule. Ce n'est pas l'un de ses buts. Il suit sa propre voie et sa voie le distingue. Saül ne chantait pas, selon ce qu'on voit dans la Bible. Probablement qu'il chantait en groupe, mais David, lui, chantait même pour Saül, pour l'apaiser. Il chantait devant l'Éternel. Il jouait d'un instrument. Saül est un roi proclamé selon les désirs du peuple. David, lui, est un homme fidèle, humble et recommandé par Dieu, proclamé même par le prophète. Saül a consulté les morts et David les prophètes de l'Éternel. Saül donna même sa fille en mariage à David. David tire l'amitié de Jonathan, le fils de Saül. Même les brigands
se conforme à suivre la justice et la vie équitable proposée par David. Hey, c'est incroyable, hein? On regarde le contraste. Même la fille donnée à David. Est-ce que vous pouvez vous comparer à David? Moi, je ne le peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est suivre ma course, pas celle de David. Et vous avez également chacun une course à suivre. Elle est tous différente. Le marathon d'Éliud se court en moins de 2 heures. Le mien, je crois à l'époque, je l'ai couru en 4 heures. Quelqu'un d'autre pourrait courir en 6 heures. Et si c'est le mieux qu'on peut faire, tant mieux. C'est selon nos capacités. Mais on devrait toujours chercher à vouloir progresser, à vouloir se surpasser. Chante, danse, joue de la musique, fais de la poésie, du dessin, sers ta famille, travaille, jouis de tes amis, fréquente l'assemblée de l'Église, fais tout pour l'Éternel, recherche la sainteté et la justice. Vers la fin de sa vie, David n'a pas pu construire le temple qu'il voulait pour l'Éternel. Mais avec joie, malgré ce refus, il prépara les matériaux pour son fils qui lui bâtit. Il a suivi sa voie. La communion avec Dieu ne se produit pas que dans un cœur affamé et assoiffé de vérité. Être affamé et assoiffé ne suffisent pas. Il faut chercher la vérité et Dieu qui est la source de toute réelle certitude. Nos obstacles peuvent nous arrêter de progresser avec Dieu. Mais est-ce qu'on progresse réellement? Cherchons-nous le Dieu de vérité et la vérité. Chacun de nous devrait dire, je louerai l'Éternel de plus en plus. Oui, mais moi, je ne suis pas David, je ne suis pas un vainqueur. Pas important. Cours ta course, progresse, tu vas être un vainqueur. La victoire est en Christ. Tu as des dons, des talents. Éric va en parler dans les prochaines semaines. Ceux-ci sont propres à toi. Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu crois réellement en Christ, comme David qui l'affirme? Paul, dans Acte 2, va dire, au sujet de Jésus, au verset 23, il dit, « Cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. » Les écrits de David sont des chants triomphaux, des chants triomphaux. Ou celui-ci de ce matin, un chant triomphal. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous savez quelle est la valeur de la course. Paul en parle dans 1 Corinthiens 9, 26. Il dit, « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour prêcher aux autres la vérité. » Il dit, pour ne pas être disqualifié. Est-ce que vous êtes une personne centrée sur vous-même ou quelqu'un qui se reconnaît comme fautive, s'en reprend et s'appuie sur l'Éternel? Dieu est-il votre héros? Jésus est-il votre sauveur? Peut-être que tu te dis, moi, je n'ai pas d'ennemis. Tant mieux, tant mieux. Mais c'est bon des fois de s'en faire. Dans le sens que si vous ne faites jamais rien, il n'y arrivera jamais rien. Mais si vous ouvrez la bouche pour proclamer la vérité, et finalement qu'en bout de ligne, vous vous faites des ennemis, bien, gloire à Dieu. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des ennemis. De chercher volontairement à se faire des ennemis, ça
ça c'est autre chose. Mais on devrait chercher à gagner les gens. Première chose à faire pour être en paix avec Dieu, c'est de se reconnaître pécheur. Il faut se reconnaître fautif devant lui. C'est même ce que notre conscience nous témoigne. Elle nous rappelle du mal qu'on fait de notre nature. Tout comme David, on a besoin d'un sauveur. Sans venir à Christ, c'est impossible de faire la paix avec l'Éternel. Louez-vous l'Éternel au sein des dangers. La mort va frapper tous les ennemis de Dieu. Mais par Christ, on peut être appelé ami. Croire en Jésus fera de vous un vainqueur. En terminant, je vais juste vous lire les paroles d'un vieux chant. Et je vais vous inviter ce matin à considérer, si ce n'est pas déjà fait, de venir à Jésus-Christ. C'est le premier pas pour pouvoir marcher dans une vie d'exception. Un vieux chant disait ceci. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et ce qui me peine, ce qui m'angoisse et ce qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse. En tout ce que ici je crains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé, la maladie, le commencement ou la fin. Car tout est bien entre tes mains. Bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. C'est un chant de M. Fraisse et de M. Bergès. Très beau chant que j'ai entendu, mais que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous le chanter. Donc, ce matin, je vous invite vraiment à consacrer vos vies encore et encore et encore, à vous approcher de l'Éternel, à faire de lui votre modèle. Et bientôt, nous serons avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. On va pouvoir côtoyer David pour ceux qui sont nés nouveaux, qui auront mis leur confiance en lui. Donc, je voudrais prier en terminant. Seigneur, je te remercie pour ce texte de ce matin qui a vraiment beaucoup à nous apprendre. On en a lu seulement une petite partie, mais l'ensemble du texte démontre vraiment les sentiments de David et ton amour pour lui, Seigneur. Je te demande de bénir chacun, faire en sorte qu'on puisse continuer de grandir. Merci pour cette assemblée. Merci pour tous ceux qui vont écouter la vidéo d'ailleurs, Seigneur. Je te demande de les bénir. Fais en sorte que nos vies soient utiles entre tes mains, qu'on puisse marcher à la ressemblance de Christ. Au nom de Jésus, je te prie.